nous avons le droit de définir le devenir que nous voulons dans nos pays, dans notre espace. Nous devons pouvoir nous organiser pour construire une offre politique qui permet à des acteurs de notre génération d'accéder au pouvoir et une fois au pouvoir, de pouvoir prendre des décisions majeures qui amènent nos États à être ensemble. L'idée, ce n'est pas forcément de faire l'uniformité, mais c'est de faire l'unité dans la diversité. Et cette unité dans la diversité, c'est possible. Les menaces à la sécurité que nous avons, le terrorisme, les problèmes communautaristes, mais c'est propre à l'ensemble de nos pays. Aucun pays seul ne peut le régler. Quand on a des problèmes avec la communauté Peul au Mali, mais la même communauté Peul se prolonge au Burkina, en Guinée-Conakry, au Sénégal. Quand on a des problèmes avec la communauté Songhai au Mali, la même communauté Songhai se prolonge jusqu'au Bénin, jusqu'au Togo. Voyez-vous? Donc nos populations elles-mêmes, dans leur réalité anthropologique, économique et sociologique, transcendent les frontières qui ont été construites à la conférence de Berlin. Pourquoi devons-nous demeurer dans la forme que l'autre a choisi de nous donner? Parce que ces États que nous avons, dans leur forme actuelle, aucun Africain n'a participé à la définition de leurs contours, de leurs circonférences et des communautés qui doivent les composer. Non, c'est les Occidentaux qui se sont assis et qui ont dit désormais, vous êtes dans tel pays, vous vous appelez comme ça. Et après les indépendances, au lieu de dire que nous revenons à nous-mêmes, on a décidé que nous demeurons ce que les autres ont fait. On parle d'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Nous voulons aller vers la dilution des frontières par la fluidité des échanges entre les peuples. La construction de complémentarité économique sur des projets concrets. L'uniformisation des politiques éducatives dans l'espace, dans les différents pays. La construction d'un système sanitaire dans l'ensemble des pays parce qu'on a constaté que lors des pandémies, nos cultures qui sont imbriquées et nos peuples qui sont interliés transportent les pathologies de part et d'autre. Si nous voulons pouvoir faire face à des crises comme ça, il faudrait que nous ayons des politiques sanitaires harmonisées. Il y a plusieurs questions, comme les questions de défense, sur lesquelles nous devons avoir des politiques harmonisées. Et nous devons mutualiser nos ressources pour créer de la valeur endogène. Lorsque nous aurons réussi à nous retrouver fondamentalement sur des solutions communes dans des problèmes foncièrement essentiels pour nos populations, eh bien les frontières vont disparaître d'elles-mêmes. Et l'État commun que nous voulons, il naîtra de lui-même. C'est un travail méthodique.